Salut. Euh, Aujourd'hui, je voulais vous parler des soi-disant étapes du deuil. Euh, Vous avez certainement tous, ou presque, euh, entendu parler de ces étapes, le choc, le déni, la colère, le marchandage, etc., la tristesse, l'acceptation. Ce sont les étapes qui ont été définies par Elisabeth Kübler-Ross. C'est de la connerie. Énormément de psychologues utilisent ces étapes pour venir calibrer votre deuil et la manière dont vous le faites. Et en fait, personne ne suit ces étapes d'une manière bien linéaire. C'est pas vrai, c'est de la foutaise. Elles n'arrivent pas nécessairement dans cet ordre-là. Et puis, c'est pas parce que on est dans la colère qu'on va forcément passer à l'étape suivante et qu'on va pas revenir en arrière, se retrouver à nouveau dans le déni ou avoir un état de choc qui réapparaît. Ces étapes, on les retrouve partout dans la presse. Elles sont utilisées par énormément de thérapeutes et souvent utilisées pour juger, pour calibrer votre deuil. Et si jamais vous n'êtes pas dans les clous, on va vous étiqueter deuil pathologique. Deuil pathologique selon quoi? Selon quelles règles? Il y a une date de péremption. Et il ne faut pas dépasser 5 mois. Si on dépasse 5 mois, on est dans le deuil pathologique. Comment ils font les gens qui ont perdu un enfant s'ils n'ont pas réussi en un an à faire le deuil? Est-ce qu'on fait le deuil d'un enfant? Je crois pas. J'en sais rien. Ça m'est pas arrivé. Mais ce qui me gêne énormément, c'est que la plupart des gens qui nous parlent de ces étapes, ils ont pas vécu un deuil eux-mêmes en fait. Il y a des jolis articles dans la presse, il y a des petits schémas avec les étapes bien rangées. Pardon, j'ai eu une coupure. Je parlais des étapes et je disais que personne ne vit un deuil
bien linéaire, qui respecte l'évolution voulue par ces étapes. Personne, absolument personne. Que ce soit de par mon expérience personnelle ou de l'expérience que les autres m'ont raconté, parce que j'ai parlé à énormément de gens en deuil, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. Personne n'a suivi les jolies étapes d'Elisabeth Kübler-Ross. Oui, les sentiments qui sont décrits dans ces étapes, ils existent, ils sont bien réels, et c'est effectivement des sentiments qui nous viennent quand on est en deuil. Il y a de la colère, il y a du déni. Parfois on arrive à l'acceptation, mais pas toujours. Il y a des gens qui ressentent jamais de colère. Il y a des gens qui ont un choc permanent. Quand vous perdez un être cher, que ce soit un animal ou un humain, et je mets les animaux de compagnie au même niveau. C'est des membres de la famille. Quand on perd un être cher, d'une manière brutale, une manière qui pouvait absolument pas être prévue, anticipée, un accident bête, une branche qui tombe, une voiture qui quitte la route, qui vous fauche sur le trottoir, un enfant qui se noie en 30 secondes. Ou alors une piqûre d'insecte. Ah, ça peut être n'importe quoi. Mais quand vous perdez un être cher comme ça, le choc il dure longtemps. L'état de choc il dure très longtemps. Et souvent l'entourage il n'est pas prêt et il comprend pas. Les gens autour de nous qui n'étaient pas spécialement très liés avec la personne ou avec l'animal disparu, et ils peuvent pas comprendre comme vous ce que vous ressentez, et ils risquent de pas comprendre votre état de choc qui dure, qui dure et qui dure, parfois plusieurs semaines, plusieurs mois. Quand on a plein de projets et puis que tout d'un coup il y a un coup près qui tombe, qu'est-ce qu'on fait en fait? Tous les jours,
tous les jours, on va tourner en boucle, en état de choc. On ne comprend pas ce qui nous est, on comprend pas ce qui nous est tombé dessus. Moi, personnellement, 6 mois après, je suis encore, j'ai une incrédulité qui me poursuit. Je- j'ai encore une incrédulité. C'est plus l'état de choc que j'avais au départ, mais il y a une espèce d'incrédulité qui est toujours là. Tous les jours, tous les jours, au moins une fois, je, je me demande, mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Et les jolies étapes bien rangées d'Elisabeth Kübler-Ross, je m'y retrouve pas. Et pour avoir échangé avec beaucoup de personnes, eux non plus. Tout ça pour dire que la grande difficulté pour nous, quand on est en deuil, euh, par rapport à ces étapes, à l'injonction qui nous est faite de respecter ces étapes, même si on ne nous le dit pas de manière explicite, c'est très souvent sous-entendu dans ce que les gens nous disent, dans le discours des psychologues, quand on nous laisse entendre que bon, bah, si ça dure trop, après c'est le deuil pathologique. C'est quoi le deuil pathologique? Les gens qui ont créé, les gens qui ont créé cette expression, est-ce qu'eux-mêmes ils savent ce que c'est que le deuil? Est-ce qu'ils ont perdu un être cher? Je me pose la question, hein, parce que c'est profondément insensible de c'est profondément insensible de dire ça à quelqu'un qui, qui souffre après un décès, et ça dure longtemps, et quand vous lui dites qu'il fait un deuil pathologique, vous lui renvoyez une image qui fait pas ce qu'il faut, il fait pas comme il faut, il fait pas son deuil comme il faut. Ah, il faut pas. Oui, normalement, en un an quand même, ça devrait passer, tu devrais moins en parler. Toutes ces injonctions, plus ou moins
plus ou moins avoué. C'est souvent des sous-entendus en fait, dans les discours de l'entourage, on nous laisse entendre que ça dure longtemps quand même. Ah peut-être que ça va te prendre un peu plus de temps que les autres. Sous-entendu, tu t'es pas comme tout le monde, tu fais pas comme il faut, tu fais pas bien. C'est En fait, moi, je m'adresse un petit peu aux deux parties. J'ai envie de m'adresser aux gens qui sont comme moi, qui souffrent et puis qui peuvent pas trop en parler avec l'entourage ou avec les familles parce que les gens ils veulent pas parler de la mort. C'est un tabou, faut être toujours content, faut être positif. Dans notre société, c'est très mal vu d'être triste. C'est très mal vu. Alors que c'est parfaitement naturel et c'est pas dans 10 ans que vous allez faire ça en fait. Et toutes ces injonctions avec ces étapes bien rangées, ça, ça vient compliquer la vie. Ça vient compliquer la vie des gens qui souffrent déjà. Parce qu'à travers ces étapes qui ressemblent à des règles, hein, on va pas se mentir, c'est le choc, c'est le déni, c'est la colère, c'est, je sais plus, le marchandage, l'acceptation. Et si jamais on n'est pas dans les clous, tout tout le monde autour de nous, ils vont tous nous renvoyer cette image, d'échec en quelque sorte, parce qu'on fait pas comme il faut. Ah, t'as perdu ton chien. Ah bon, ah, ça fait 3 mois. Ah, mais t'y penses encore. Ce- Toutes ces petites phrases là. Qu'est-ce que ça peut, qu'est-ce que ça peut vous faire qu'après 3 mois, elle soit encore triste pour son chien? C'est quoi en fait? Vous voulez pas voir la mort. Alors il faut que personne en parle. Il faut respecter les petites étapes. Il faut rester dans les clous. Moi, cette histoire d'étapes, je m'y retrouve pas.
j'ai pas suivi ces étapes. Ça fait 6 mois, je suis passée. On peut avoir plusieurs de ces sentiments à la fois, déjà. On peut avoir plusieurs de ces sentiments mélangés. C'est pas bien propre. C'est pas pendant un mois vous êtes dans le déni, le mois suivant vous êtes dans la colère. C'est pas comme ça, hein. Tous ceux qui sont réellement passés à travers savent exactement de quoi je veux parler. Les autres ne savent pas. Parce qu'il faut, pour le comprendre, il faut passer à travers. Ceux qui sont jamais passés à travers, ils savent pas. Ils peuvent pas savoir. C'est des émotions qui peuvent être extrêmement violentes. De la colère tournée contre soi-même, contre les autres, contre l'univers tout entier. Et parfois, pour certains, l'acceptation, elle vient jamais. Et vous pouvez pas les forcer. Parmi les gens qui me regardent, s'il y a des gens qui n'ont pas eux-mêmes, qui ne sont pas eux-mêmes dans un processus de deuil et qui ont un proche qui est en deuil, vous ne pouvez pas les forcer. Il n'y a pas de règles. Les étapes, les schémas, vous pouvez pas... vous pouvez pas projeter ça sur quelqu'un qui souffre en fait. Ça marche pas comme ça. Les émotions, elles vont tout arriver en même temps. Ça va être le chaos, ça va être le bordel dans la tête de la personne. Voilà. Du coup, ma vidéo, elle servira probablement à rien. On continuera à voir dans la presse, et puis dans la bouche des psychologues, les étapes, les belles étapes du deuil bien rangées. Mais c'est pas comme ça. Et peut-être que si on en parle, un petit peu ouvertement, au lieu de se voiler la face et puis de rester toujours dans cette espèce de tabou autour de la mort, autour du deuil, parce que c'est des choses dont on n'aime pas parler. C'est sûr, c'est pas un sujet marrant, hein. Mais ça va arriver à tout le monde. 100% d'entre vous qui m'écoutez, ça va vous arriver. Et ce jour-là, croyez-moi, que l'image
l'image que votre entourage va vous renvoyer, ça va être violent. Les petites étapes bien rangées qu'on va vous demander plus ou moins explicitement de suivre. Et puis si jamais vous n'êtes pas bien dans les clous, vous serez étiqueté deuil pathologique. Peut-être que votre médecin va vous prescrire des antidépresseurs, parce que c'est bien connu, le deuil c'est une dépression qu'il faut soigner. Dans notre société, il ne faut pas pleurer, c'est pas bien. On doit toujours être souriant, tout le temps. Donc voilà, tout ça pour dire que ma vidéo ne servira probablement à rien. Les étapes du deuil vont continuer à être dans tous les articles de presse qui parlent du deuil. Comment réussir à faire son deuil en 5 étapes. Comment réussir à faire son deuil. C'est quoi un deuil? C'est réussir. Et ça veut dire que si on ne suit pas les 5 étapes correctement, 7 étapes, parfois on voit 7 étapes plutôt que 5. Si on ne suit pas ça, on n'a pas réussi, on a échoué. Vous êtes certain que c'est le genre de choses qu'il faut renvoyer à quelqu'un qui est en train de souffrir. Quelqu'un qui a perdu un être cher, une jeune femme qui a perdu son mari, une maman qui a perdu son gamin. Ou une nana comme moi qui a perdu son chat. Parce que oui, les animaux, c'est un membre de la famille aussi. C'est pareil. Donc on va continuer à avoir ces étapes un peu partout. Mais peut-être que parmi vous, il y en a au moins un. Il y en a au moins un. Peut-être qui va comprendre ce que je dis et qui n'imposera pas ce jugement, ce jugement sur la façon de faire le deuil à un de ses proches. Parce que quand ce sera vous, quand ce sera votre tour d'être en deuil, et ça va arriver, eh ben, ces étapes-là, vous ne voudrez pas en entendre parler. Tout comme moi et d'autres personnes n'ont pas voulu en entendre parler.
Voilà. Je sais pas si mon message est bien passé. En tout cas, voilà, c'est à peu près de ça que je voulais parler aujourd'hui. À bientôt.